Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, nous sommes le 4 juillet. Pour moi, c'est le début, le coup d'envoi de l'été, même si officiellement ça commence le 21 juin. Et ben dans mon cœur, ça démarre au mois de juillet avec les vacances, le soleil, la mer. Enfin bref, ça y est, les tutos d'été vont démarrer. Alors plutôt que de vous faire un summer body, vous apprendre à avoir des fesses fermes et des abdos, on va plutôt parler de techniques martiales. Des tutos pour avoir un corps de rêve, vous en avez plein les réseaux sociaux. Ici, on va plutôt s'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus culturel et on va surtout préparer la rentrée du mois de septembre. Donc pendant 2 mois, on va parler des différents canaux pédagogiques qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à mieux vivre, apprendre et à mieux transmettre les disciplines martiales que vous pratiquez de manière générale. Donc on va voir la différence entre la transmission de ces disciplines au Japon et en Occident. On verra aussi les différents canaux pédagogiques qui existent actuellement pour mieux comprendre et mieux vivre sa discipline, que ce soit à travers la lecture d'un livre, à travers le décryptage d'une vidéo ou simplement dans un cours martial. Comment est-ce que l'on va comprendre les différents canaux que sont le constructivisme, la gestalt, la progression par objectif, qu'est-ce que l'impact cycle, qu'est-ce que la pédagogie active. Toutes ces choses-là vont être décryptés pendant 2 mois pour vous donner des outils supplémentaires, des compléments d'information à votre entraînement quotidien. Donc l'entraînement, il vous est propre, que vous soyez brut, technique, tout en souplesse, ça vous appartient. L'idée, c'est que pendant 2 mois, des tutos vous seront distillés pour vous aider simplement à améliorer vos compétences, votre compréhension. On verra aussi comment s'entraîner durant l'été, avec des tutos spécifiques sur la biomécanique et comment on va éviter d'avoir des courbatures. Tout simplement, des petits tutos comme ça sur les filières énergétiques et bien sûr, comme d'habitude, des tutos sur les arts martiaux, sur la description de certains préceptes et on va s'amuser. On a quand même 2 mois d'été et croyez-moi, on va en profiter. On commence cette semaine avec un premier tuto sur qu'est-ce que la pédagogie active et vous allez voir que ça révèle bien des surprises. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de la pédagogie active. On pourrait de prime abord penser que le monde de la pédagogie est réservé à l'enseignement, à l'éducation nationale, mais il n'en est rien. À partir du moment où on s'informe, on s'instruit dans un domaine quelconque, sportif ou autre, on va faire une action d'apprendre quelque chose. Et les méthodes pour apprendre quelque chose sont très variées. Elles permettent d'avoir différentes formes d'efficacité, différentes formes cognitives, en utilisant différentes parties du cerveau, afin d'optimiser soit ses performances physiques, soit ses performances mentales, et en fonction de la façon dont on va utiliser ces canaux pédagogiques, voire même les utiliser pour enseigner à quelqu'un une technique, on va se rendre compte que les résultats vont être radicalement différents. Certaines méthodes, comme la Gestalt, vont se révéler parfois hallucinantes, et vous verrez que dans certains tutos, durant l'été, vous allez découvrir, je pense, des choses assez impressionnantes sur les capacités du cerveau à pouvoir comprendre, apprendre et fournir des efforts pour acquérir des techniques, notamment, puisque c'est un petit peu le monde qui nous concerne ici dans ces tutos, les techniques martiales. Donc, la pédagogie active, contrairement à la pédagogie traditionnelle, est presque une pédagogie inversée. Dans certains cas, on va parler de classe inversée, mais là, on n'en est pas jusque-là, parce que là, ça va vraiment concerner le monde de l'enseignement pédagogique, éducation nationale, dont on peut quand même en tirer quelques bénéfices pour nos cours d'arts martiaux. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la pédagogie active, et ça tombe bien, parce que la pédagogie active, c'est une méthode d'enseignement purement japonaise, qui est utilisée depuis la nuit des temps dans les dojos au Japon, et qui permet tout à chacun de s'y retrouver sans avoir, on va dire, des rails prédéfinis qui vous obligent à apprendre automatiquement tous la même chose. Donc un enseignant, un prof, c'est peut-être votre cas dans votre club, vous avez une méthode d'enseignement classique, à savoir vous avez du savoir, des connaissances que vous allez transmettre à vos élèves. Donc aujourd'hui, on va faire telle ou telle technique, vous allez transmettre votre technique telle quelle, vous allez transmettre votre savoir avec tout ce qu'il comporte de philosophique, de mental et de technique. Le principe de la pédagogie active, c'est ne pas laisser le professeur expliquer et enseigner, instruire en fonction de ce qu'il est, mais plutôt laisser l'élève prendre ce qu'il a à apprendre en fonction de ses besoins. Donc on a inversé un petit peu le schéma. C'est plus le prof, le responsable
de l'enseignement, c'est l'élève le responsable de son enseignement. Vous allez me dire, c'est déjà un petit peu le cas dans certains dojos, parce que forcément, et on l'a vu dans certains tutos, les élèves viennent avec des motivations différentes. Certains pour la compétition, d'autres pour le social, d'autres simplement pour pouvoir se détendre ou se remettre en forme. Donc, ils n'ont pas les mêmes objectifs. À partir du moment où vous définissez les objectifs, vous pouvez, dans votre enseignement normal, traditionnel, déjà nourrir des choses légèrement différentes à travers des exercices qui semblent communs. Maintenant, le plus efficace dans la pédagogie active, c'est justement de tracer des grandes voies, de travailler sur des principes, afin de laisser les élèves, eux, venir chercher l'enseignement qui les intéresse. Donc, forcément, à la fin de l'année ou à la fin de plusieurs années d'enseignement, vos élèves auront tous des particularités différentes, on va dire un peu des identités martiales différentes, parce que chacun sera venu nourrir sa discipline de façon différente. L'un des problèmes, évidemment, que vous avez virtualisé et identifié immédiatement, c'est que forcément, au bout de 10 ans, si vous avez une identité martiale, vos élèves n'ont plus votre identité martiale. Les élèves ont leur identité martiale qui leur correspond, d'ailleurs peut-être à leur physiologie, à leur forme physique. Il y en a certains qui sont plus grands, plus gros, plus épais, enfin bref, voilà. Donc ça va pouvoir, eux, les concerner de manière plus ou moins efficace. Si vous faites des techniques de force, les plus faibles se sentiront moins concernés. Pour eux, il faudra peut-être des techniques de déviation ou d'absorption, que les plus costauds, eux, on va dire, travailleront moins parce qu'ils seront plus costauds, donc la déviation ne les intéressera pas. Eux, ils voudront plutôt une technique Otabaya ou NT, ils vont tout de suite choisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce schéma-là, effectivement, on peut s'y perdre facilement en se disant ouais, ça va devenir très brouillon. Et si moi, je suis censé apprendre, par exemple, la méthode karaté Shotokan, mes élèves, au bout d'un moment, n'auront plus la méthode karaté Shotokan, ils auront des méthodes variées et diverses. On va se rendre compte que dans la méthode, justement, de pédagogie inversée ou de pédagogie active, lorsque c'est l'élève qui est actif et qui est responsable de son enseignement, il y a des façons de les guider, ces élèves, pour qu'ils aillent tous vers le même but, mais en prenant des chemins de traverse ou des chemins légèrement variés les uns par rapport aux autres. Donc déjà, vous avez votre identité. Et l'un des problèmes du professeur, c'est que la plupart du temps, dans pédagogie traditionnelle, le professeur n'enseigne que ce que lui maîtrise. C'est-à-dire qu'il veut faire des élèves à son image. Si le professeur il est fort dans un domaine, il va vouloir enseigner précisément ce domaine. Et comme l'humain reste humain, on va éviter de travailler ses points de faiblesse, on va éviter d'aller dans des domaines qui sortent de notre zone de confort. Donc, ce qui nous mettrait peut-être à défaut face à nos élèves est un petit peu mis de côté et finalement on le travaille moins. Donc, on reste dans un schéma où je veux faire des élèves à mon image. En méthode traditionnelle. Ce qui est très mauvais d'une certaine façon, parce que mon image n'est pas forcément l'image du Shotokan, si moi j'enseigne le Shotokan. Donc, il va falloir que je me documente, que je me renseigne, que j'essaye de me diversifier pour couvrir toutes les facettes du Shotokan, voire annexes au Shotokan, pour pouvoir avoir une variété et pour pouvoir laisser l'élève choisir, évoluer dans sa discipline. Il y a des élèves qui vont vouloir peut-être s'extraire du Shotokan pour aller ailleurs, parce que ça va plus être leur identité, et vous allez peut-être accueillir des élèves qui se sentiront mieux dans votre domaine de prédilection, en tout cas dans votre voie martiale. Mais le plus important, dans cette pédagogie traditionnelle, c'est de sortir du concept de vouloir faire des élèves à son image. Donc il va falloir vous aussi faire l'effort d'avoir ce panel technique. Le karaté Shotokan, c'est pas que du kata, c'est pas que du kumite, c'est pas que du bunkai ou des applications, ça va être aussi beaucoup d'autres choses. Le Yakusoku kumite est très très vaste dans les méthodes par deux, mais on a aussi toute la philosophie, on a aussi tout le travail aux armes, il y a beaucoup de choses, il y a le travail fédéral, il y a le travail purement japonais, il y a le travail okinawanais, il y a vraiment des choses à explorer, à exploiter, il y a aussi le travail des clés, le travail des points de pression, le travail des projections, le travail des soumissions et des contrôles au sol. C'est très très vaste et très varié. Donc, et puis évidemment, tout ça se regroupe sous la forme de Goshinjutsu, donc aussi encore et une fois des méthodes de travail et à retravailler. Donc, et en tout cas à appliquer aux élèves. Donc vous voyez, le monde des arts martiaux est vaste et souvent en méthode traditionnelle, le professeur se contente de faire ce qu'il sait faire. Donc il va enseigner ce qu'il sait faire pour avoir des élèves qui font précisément comme lui et qui seront jugés selon ses propres critères, on va dire, d'exigence et de jugement par rapport à lui-même. Le principe de la pédagogie active, ça va être aussi de sortir de ça. Parce que désormais, l'élève sur un bloc technique qui va vouloir privilégier le force, le sol, la déviation, le contrôle, va pouvoir tirer son épingle du jeu, peut-être même apporter ses propres ressources
peut-être son expérience, peut-être un travail personnel, peut-être une recherche, peut-être aussi, grâce au constructivisme, on le verra beaucoup plus tard dans les tutos cet été, aussi un travail psychologique ou en tout cas une étude, un travail d'analyse personnelle sur quelque chose qui lui sera propre et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'il ne pense pas comme vous que c'est forcément mauvais. Il peut aussi tout à fait s'épanouir dans son expression martiale et artistique, puisque ce sont des arts martiaux, et pouvoir évoluer dans sa discipline sans qu'il soit formaté à votre image. Donc le principe, déjà en premier lieu, de cette pédagogie active, c'est de laisser l'élève pouvoir évoluer, un peu comme des fleurs qui partiraient, ou des arbres qui partiraient dans des directions différentes, mais quelque part ils vont tous vers le ciel, et les laisser comprendre leurs propres envies, leurs propres besoins, sans forcément qu'ils se confortent dedans, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils tombent dans leur zone de confort en omettant de découvrir le reste. Donc il faudra bien comprendre ce qui est leur zone de confort et ce qui sera un petit peu à travailler pour avoir cette diversité martiale, eux aussi. Sinon, eux aussi voudront travailler, entre guillemets, uniquement à leur propre image. Mais comme ils sont en phase de découverte, souvent leur image, ils ne l'ont pas encore bien virtualisée. Alors que vous, qui êtes peut-être plus gradé ou carrément enseignant, vous avez déjà une image beaucoup plus précise de votre discipline. Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là, il va être important de le moduler et de le modifier. Je vous disais en début de ce tuto que la méthode purement japonaise était une méthode similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'en Occident, la méthode traditionnelle, c'est le professeur qui va délivrer son savoir pour avoir des élèves à son image. Donc c'est lui qui fait la démarche de nourrir l'élève. Au Japon, dans la quasi-totalité des dojos, le maître fait sa discipline, il ne l'enseigne pas, c'est qu'il va pratiquer sa discipline, il va transmettre des choses mais sans forcer l'enseignement, il va présenter, on va dire, son art martial, son identité martiale, et les élèves qui seront intéressés, qui voudront rester, viendront copier, viendront prendre, viendront interroger, analyser et évoluer à travers les techniques, les mouvements, les disciplines, les philosophies du maître. Et à terme, au bout de plusieurs années, si le maître décide qu'un élève est très pertinent dans son évolution, voire peut-être se calque sur son image, cet élève-là deviendra peut-être le futur héritier du dojo, de la lignée, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il sera un petit peu son disciple. Mais en attendant, les élèves sont libres de pratiquer. C'est le cas aussi à Keiyo, c'est le choc que j'ai vu en 2002, de voir, lorsqu'ils font les méthodes de maître Funakoshi, en Mo-Kyokai, avec les anciens, eh bien, ils pratiquent aussi de manière très, on va dire, très éparse, en fonction de leur philosophie, de leur recherche, de leur physique. Ils ne font pas forcément la même chose. Et c'est tout à fait dans le respect du Shotokan. Donc c'est très intéressant de saisir ces petites... on est dans un niveau un petit peu plus élevé. On n'est pas vraiment au niveau débutant dans la compréhension de ce que je vous révèle. On est déjà dans une étude un petit peu plus complexe. Donc vous, ce que je vous conseille, et là c'est très subjectif, éminemment subjectif, évidemment, ce que je vous conseille dans vos dojos, c'est d'utiliser cette méthode qui permet aux élèves de se nourrir en fonction de ce qu'ils veulent. Donc c'est cette pédagogie active. On va laisser l'élève avancer, évoluer, le corriger, le replacer, analyser, faire en sorte que tout ça prenne corps au fil des mois, au fil des années. Bien sûr, ce socle, c'est un socle de débutant, parce que chacun va avoir des identités qui ne correspondent peut-être pas aux exigences d'un passage de grade ou d'une compétition. Parce qu'un passage de grade ou une compétition, c'est des épreuves communes qui doivent être faites dans une voie commune, dans un objectif commun, avec des exigences communes. Donc, à ce moment-là, ça va être très compliqué de dire « Ok, vous faites tous un petit peu ce que vous voulez en fonction de ce que vous venez prendre. Par contre, si vous voulez une ceinture noire, si chacun fait ce qu'il veut, on risque d'avoir des personnes qui ont des niveaux complètement différents, très variés. Bah oui, mais lui, il vient juste pour le plaisir. Donc, bah oui, mais si tu viens pour le plaisir et que tu viens de temps en temps, peut-être que la ceinture noire va être beaucoup plus longue à atteindre. Et il va falloir faire un travail, pour le coup, à partir du moment où vous décidez que dans votre école, les exigences pour obtenir tel grade ou tel niveau sont de réussir telle ou telle chose, à ce moment-là, oui, vous pouvez reformater à certains niveaux sur ce qu'on vous demande pour avoir, on va dire, telle officialisation d'un niveau, puisqu'en gros, ça va être ça. C'est un petit peu comme je vous dirais, faites du tennis comme vous voulez, mais voilà, si vous voulez gagner Roland-Garros, il va quand même falloir avoir une certaine méthodologie de travail qui correspond à l'objectif recherché. Voilà, c'est la même chose. Il peut y avoir 1000 objectifs au sein de votre club. Si c'est l'objectif de votre ceinture noire, surtout que maintenant, elle se passe en club, les ceintures noires, bah, vous pouvez
petit à petit, à partir d'une certaines années de pratique, d'une certaine expérience, reformater, guider pour dire ok, cet objectif, il est là, il est très précis, c'est la validation de certains acquis dans certains domaines pour l'obtention d'un titre, d'un grade, d'un diplôme, celui que vous souhaitez, ça peut être une compétition également, mais à ce moment-là, il va falloir orienter ses efforts dans une épreuve commune parce que vous serez tous jugés sur les mêmes critères d'exigence. Donc là, pour le coup, il va falloir savoir adapter son savoir pour formater une exigence commune. Évidemment, en comptant sur vous pour, on va dire, équilibrer ces exigences en fonction de l'âge, de la physiologie, de la morphologie, et ainsi de suite du pratiquant, parce qu'on n'est pas tous égaux face à une discipline et face à une technique martiale. Donc, aujourd'hui, ce petit tuto, c'était déjà pour vous révéler un petit peu ce principe de pédagogie active qui est lié à un autre principe que l'on verra dans un tuto un petit peu plus tard au mois de juillet, c'est ce qu'on appelle l'Impact Cycle, donc qui va nous révéler aussi une méthodologie pour toujours être optimal dans son apprentissage. Là, on n'est pas encore dans de la technique, dans des canaux d'apprentissage, on est vraiment dans une méthode un petit peu très vague et qui va permettre, avec les canaux et les futurs tutos de cet été, de vous donner des clés pour pouvoir mieux comprendre et mieux apprendre vos disciplines. Donc si vous, de votre côté, vous enseignez, vous apprenez peut-être par le biais d'Internet, ou voire même vous êtes peut-être dans le monde de la formation, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à expliquer un petit peu les méthodes qui vous sont profitables, et voire même qui vous sont inconnues, qui vous sont étranges, et puis ça nous donnera des ressources pour pouvoir en discuter durant l'été. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite un très bel été ensoleillé et martial, ne quittez pas le dojo de trop loin, restez actifs, et je vous dis à très bientôt. Ciao.